Wokisme, abaya, jaculatoire. Aujourd'hui on vous présente les 10 mots qui ont marqué l'année 2023. Le petit Robert vient de publier la liste des mots ayant connu la plus forte hausse de recherche sur son site internet l'année dernière. Dans la plupart des cas, ils sont reliés à une actualité qui a marqué le pays. On commence en 10e place par le mot jaculatoire. En mai dernier, le pape François avait publié un message sur X Twitter en français qui a beaucoup fait réagir. Si tu n'as pas beaucoup de temps pour prier, une sage pratique spirituelle peut t'aider, celle que l'on appelle les jaculatoires. Il s'agit simplement d'une courte prière venant du latin jaculatorius. En 9e place, on retrouve le verbe promulguer. Le petit Robert le relie à l'adoption de la réforme des retraites entre mars et avril. Cette réforme a donc été promulguée par le président de la République, c'est-à-dire publiée officiellement, rendue exutoire. On enchaîne à la 8e place avec le mot gênance. Qui n'a jamais ressenti ce sentiment de gêne face au dérapage de son tonton alcoolisé à Noël? Entré dans le petit Robert en 2022, le dictionnaire indique qu'il est depuis très recherché. En 7e place, on retrouve le mot implosion, c'est-à-dire l'éclatement d'un corps creux qui s'effondre sur lui-même, très recherché suite à l'accident du sous-marin Titan au mois de juin. En 6e place, c'est le mot narreux, une expression régionale originaire du nord-est de la France et de la Belgique. Il s'agit d'une personne difficile quant à la propreté de la nourriture et des couverts. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ce mot suscite un grand intérêt depuis son entrée en 2020. À la 5e place, on retrouve le mot kibbutz qui se traduit par collectivité en hébreu. Ce sont des exploitations agricoles de forme coopérative originaires d'Israël. Elles ont notamment été la cible du Hamas lors du conflit qui dure depuis plusieurs mois. Au pied du podium, voilà le mot factieux. C'est Emmanuel Macron qui est à l'origine de l'augmentation de ces recherches. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Il s'agit ici d'une personne qui exerce une opposition violente contre le pouvoir. On rentre sur le podium avec le terme abaya. Ce long manteau traditionnel dans certains pays de culture musulmane avait été interdit dans les écoles par le ministre de l'Éducation Gabriel Attal. En 2e place, on retrouve le mot agnostique, sans vraiment de lien avec l'actualité. L'agnosticisme, c'est difficile à dire, est une doctrine qui considère que l'absolu est inaccessible à notre connaissance. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas c'est en 2e place. Et enfin, c'est le mot wokisme, déjà très recherché l'année dernière, qui trône à la 1re place. Il s'agit à l'origine d'un courant de pensée américain qui dénonce les injustices et les discriminations. Il est généralement utilisé de manière péjorative pour dénoncer des méthodes jugées excessives par les détracteurs de ce mouvement. Et vous, quel est le mot qui vous a le plus étonné dans cette vidéo ?